today. تبدأ عليه توخر يوخر. دكتورة نفيسة الجو مديرة اللجنة الإقليمية للمشروع سويد في دكار تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ستطلق تقرير السنة. Monsieur, Mesdames, Gentlemen, vous êtes aujourd'hui ici avec nous pour le lancement du rapport annuel 2022 du projet SWED, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Nous vous rappelons que c'est un projet régional et Madame la directrice, Dr Nafissatou Diop, va procéder au lancement d'un rapport du rapport. Et voilà. C'est bon? Ça marche pas. Ça marche pas. Et on peut commencer? Ah, donc voilà. Bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur le secrétaire général par intérim du ministère de l'économie et du développement durable, monsieur le coordonnateur de l'unité de gestion du SWED Mauritanie, monsieur Abbas Silla, monsieur le représentant de UNFPA, monsieur Sherfal, madame, messieurs, les représentants des ministères partenaires du SWED, mesdames et messieurs et toute l'audience ici, chers amis, chers frères de la Mauritanie. Je suis vraiment honorée de vous présenter aujourd'hui les résultats de l'assistance et l'appui que le projet SWED, n'est-ce pas, au niveau régional, a pu donc mettre en place dans tous les pays donc partenaires et membres de ce projet si important. Donc aujourd'hui, c'est pour vous montrer les résultats de ce travail. Ce travail important qui nous relie aujourd'hui tous ensemble, qui nous unit, n'est-ce pas, et qui est le renforcement de l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans les pays du Sahel. Ce projet a été initié en réponse à l'appel à l'action du président du Niger en 2013 pour améliorer la santé des femmes et l'éducation des filles avec un investissement massif à l'époque de 350 millions de dollars de la part des Nations Unies et de la Banque mondiale. Et nous, en tant que UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, nous avons eu l'honneur de nous voir confier le secrétariat technique régional de ce projet et de jouer un rôle clé dans la préparation technique du programme et la conduite du projet SWED. Le SWED a déjà montré son potentiel à transformer la vie des femmes et des filles dans notre chère région. Grâce à des partenariats solides et à l'engagement des pays, nous pouvons envisager un avenir où chaque femme a l'accès aux services dont elle a besoin pour une vie en santé, une vie épanouie. Ensemble, nous pouvons réellement réaliser cette vision. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer une nouvelle avancée dans notre engagement en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 365 millions de dollars pour le projet SWED. Ce financement concerne le Burkina Faso, la Gambie, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Donc des pays additionnels
viennent rejoindre cette famille du Suède. Le projet Suède vise à accroître, comme je l'ai dit, l'accès des filles et des femmes, mais particulièrement à l'éducation. Donc, le maintien des filles à l'école est une composante essentielle. Les opportunités économiques pour celles qui ne sont plus à l'école et leur capacitation sur des connaissances importantes qui peuvent les aider dans leur vie est un autre volet qui est très important. L'accès aux services de santé, et particulièrement aux services de santé de la reproduction, est un autre volet. Et un des volets vraiment très importants qui relie un peu toutes ces différentes composantes, c'est l'institutionnalisation en matière d'égalité des sexes dans notre région. Le Suède s'appuie sur des partenariats solides et des engagements des ministères nationaux en charge de la planification économique, des finances, de la santé. Nous avons ici un représentant pour la Mauritanie, du genre, des affaires sociales, de l'éducation. D'autres décideurs sont engagés également, comme vous le savez, des chefs religieux et traditionnels, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les associations de jeunes qui œuvrent nuit et jour pour réellement adresser cette question d'égalité des sexes dans notre région. Ceci a donné lieu à une série d'investissements pour s'attaquer aux causes profondes des mariages précoces, des disparités entre les sexes dans l'éducation, de la faible participation des femmes au marché du travail, de la faible utilisation des services de santé particulièrement. Je voudrais ici prendre un petit moment pour vous présenter quelques résultats que vous pourrez trouver donc dans ce rapport annuel qui nous montre l'année 2022 en quelques pages. D'abord, comme je l'ai dit, on a d'abord une expansion. Alors, qui dit expansion dit déjà succès. Parce que si on est passé de 9 pays à 12 pays, cela veut dire que le modèle est un modèle porteur, est un modèle qui concourt à atteindre nos objectifs pour le développement durable. Dans nos différentes approches, nous avons une composante qu'on appelle pour nous la composante 1, qui concerne réellement la demande pour des services et le renforcement des capacités, qui nous permet réellement de renforcer l'autonomisation des femmes pour que les indicateurs de mortalité maternelle, les indicateurs de santé maternelle et infantile, les indicateurs de planification familiale et d'autres indicateurs de bien-être pour la femme et pour les filles puissent être atteints. Et nous avons pu réellement toucher avec les campagnes de communication pour le changement de comportement environ 300 millions de personnes dans ces pays, quand on compte toute la population. Nous avons en plus de cela vu qu'environ 80% de la cible que nous avons touchée, ce sont des jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans. Nous avons mis en place plus de 19 projets communautaires pour la scolarisation des filles. Nous avons pu noter un taux de rétention des filles à l'école, dans les écoles secondaires, qui est passé de 91% à 95% en une année. Nous avons pu voir que nous avons touché dans les espaces sûrs, donc des espaces communautaires, 115 000 bénéficiaires qui ont pu avoir des opportunités économiques. Nous avons pu toucher 67 500 hommes avec des stratégies de l'école des maris et de l'école des futurs maris. Nous avons pu, pour la composante 2, renforcer les capacités régionales et la disponibilité des produits nécessaires pour la survie des femmes
et des filles. Particulièrement, je voudrais dire que reconnaître ici que l'UNFPA a contribué à la certification ISO et à la préqualification de l'OMS de 6 laboratoires nationaux, ainsi qu'à l'amélioration de la disponibilité des produits contraceptifs, avec environ presque 600 000 nouvelles utilisatrices de la planification familiale. Nous avons réellement vu que 96% des maris ont été touchés par les campagnes de sensibilisation et qu'ils sont favorables à un espacement des naissances dans leur famille et dans leur couple. Nous avons pu éviter les ruptures de stock dans plusieurs structures de santé. Nous avons pu former des sages-femmes. Environ 7000 sages-femmes ont été formées et déployées dans les zones rurales. Nous avons pu augmenter les taux d'assistance d'accouchement assisté par le personnel qualifié dans plusieurs pays. On peut noter, entre autres, des pays qui sont passés de 50% à 70% de taux d'accouchement assisté. Nous avons pu voir réellement aussi que nous avons renforcé la formation même du personnel de santé avec des masters en soins infirmiers et obstétriques qui sont formés dans 3 centres d'excellence. Pour la composante numéro 3, qui est une composante politique et de plaidoyer, nous avons pu voir que dans le cadre du SWED, l'engagement donc politique et les partenariats qui ont été développés avec les organisations de foi, les parlementaires, les associations de premières dames pour soutenir l'autonomisation des femmes. Nous avons mobilisé également les hommes à travers les footballeurs, nos stars et nos jeunes footballeurs qui sont quelquefois dans des clubs étrangers, mais qui se sont fortement impliqués dans cette campagne pour l'autonomisation des filles et des femmes. 17 footballeurs internationaux se sont mobilisés, ont lancé des messages. Dans tous les pays, nous avons eu les chanteurs, les musiciens, les poètes, les peintres qui ont participé à cet engagement. Donc, c'était juste pour vous dire que c'est une mobilisation réellement très large qui touche toutes les couches de la population, y compris, bien sûr, les bénéficiaires elles-mêmes, qui sont nos chères adolescentes et nos chères filles. Je voudrais juste, avant de terminer, reconnaître l'effort de la Banque mondiale et des autres partenaires financiers qui nous aident réellement à porter et à voir cette vision se refléter dans une réalité, à briser les cycles de pauvreté et de discrimination et ainsi à contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Excellences, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le coordonnateur, Messieurs, Mesdames représentés ici, je voudrais juste saluer particulièrement Monsieur Abdesalam Ould Mohamed Salah, ministre de l'économie et du développement durable, qui est le président du comité régional de pilotage. Donc, c'est la Mauritanie qui avait cette présidence durant plusieurs années à cause de la crise de Covid. Sinon, en temps normal, la présidence a une rotation annuelle, mais la Mauritanie a eu le privilège de garder cette présidence et de porter un haut flambeau dans la sous-région. Donc, je voudrais le remercier ici et vous demander réellement de transmettre nos salutations les plus sincères à son Excellence. Je voudrais également donc rappeler que le comité régional de pilotage doit être transmis à un autre pays.
maintenant que nous sommes sortis de la crise du Covid. Et je voudrais saluer et remercier réellement la Mauritanie qui s'apprête à passer ce flambeau et qui va donc être activement mobilisée pour en faire un succès. Pour terminer, je tiens réellement à saluer le multipartenariat de toutes les différents ministères qui sont impliqués dans cette noble vision et dans ce noble combat. Et je voudrais reconnaître ici la présence de certains de ces ministères qui se sont déplacés cet après-midi auprès de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'économie et du développement durable. Nous fondons réellement beaucoup d'espoir pour que ce partenariat puisse continuer, que cette collaboration multiforme génère réellement des résultats et que nous puissions faire face à toutes ces questions de vulnérabilité et d'inégalité de genre et que nous réussissions notre mandat d'autonomiser plus fortement les femmes et les filles du Sahel. Et pour mon dernier point, je voudrais vraiment remercier Monsieur le représentant de UNFPA ici en Mauritanie, Monsieur Sherfal, qui nous quitte dans quelques semaines après un temps passé ici en Mauritanie avec vous autres et qui avait complètement adopté ce pays parce que pour nous, la Mauritanie et le Sénégal, c'est un pays. Donc, je voudrais vraiment le remercier sincèrement pour le travail qu'il a pu accomplir au nom du directeur régional donc, de UNFPA, Monsieur Senen Outon. Donc, c'est pour une reconnaissance de service bien rendu et bien sûr pour une retraite bien méritée. Mais nous allons probablement juste le laisser se reposer quelque temps avant de, encore une fois, lui demander de revenir continuer à appuyer ce mandat très noble de l'autonomisation des femmes et des filles et de l'accès aux services de santé. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je voudrais remercier le ministère pour son soutien continu. Je voudrais remercier toute l'audience réellement pour l'engagement à faire de nos pays et de notre région du Sahel réellement un lieu de prospérité et de paix. Merci beaucoup. السيد الأمين العام لوزارة التنمية وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة لانطلاق التقرير باسم رئيس اللجنة الإقليمية لمشروع تنفيذ المرأة اللي هو وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة. Et donc, la parole est à monsieur le secrétaire du ministère de l'économie et du développement durable. Et au nom du ministre de l'économie et du développement durable, qui est le président du comité régional du projet SWET. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين السادة ممثلي القطاعات السيد الممثل المقيم بالصندوق الأمم المتحدة للسكان
السيدة مديرة السكرتارية الفنية الجهوية لسود، السيد المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي، أيها السيدات والسادة، اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر باسم معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة على حضوركم انطلاق التقرير السنوي لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي في الساحل لسنة 2022. وفي هذا الإطار أقرأ على مسامعكم خطاب معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام والمحمد صالح بهذه المناسبة الموجه إلى نظرائه. أصحاب المعالي السادة والسيدات الوزراء، أعضاء اللجنة الإقليمية للتوجيه مشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي في الساحل الأسود، أصحاب السعادة السادة والسيدات الشركاء ممثلي الاتحاد الإفريقي، البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، منظمة الصحة لغرب إفريقيا، وكالة الفرنسية للتنمية. إنه لمن دواء السرور أن أفتح بصفتي رئيسا للجنة الجهوية لمشروع سود وباسم زملائي وزراء الوصاية على مشروع سود في الدول الأعضاء في اللجنة أول حفل انطلاق للتقرير السنوي لمشروع سود. اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أعرب عن خالص امتناننا وشكري لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ القزواني لدعمه لقيادة موريتانيا للجنة التوجيهية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي في سود الذي نحظى بشرف توليه. يشكل نشر هذا التقرير سانحة جديرة بالثناء ومفيدة لأنها تفتح لانطلاق الجهات المانحة التي وثقت بنا والحكومات التي نمثلها في هذا المشروع، وكذلك السكان نساء وفتيات في بلداننا اللاتي تعهدنا لهن بتعزيز تمكينهن. إن النتائج المحققة والتي نشرت في هذا التقرير مشجعة للغاية، كل ذلك تم بفضل جهودكم وأهنكم على ذلك. أيها المشاركون الأفاضل، من المؤكد أن تم تسجيل تقدم كبير في هذه السنة نحو تمكين النساء والفتيات في بلداننا، لكن الاحتياجات المتجددة المرتبطة بالمشاكل الناشئة عن الوضع الأمني في منطقة الساحل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن تستخدم قدراتنا الجماعية لاقتراح حلول مبتكرة لعلاج ذلك. لقد تميز عام 2022 بانطلاق المرحلة الثانية من مشروع سود وانضمام 4 بلدان جديدة، وهي الكونغو وغامبيا والسنغال والتوغو، مما يؤكد رغبتنا في توسيع نطاق مبادرتنا في إفريقيا من أجل تحقيق رؤية 2063 للاتحاد الإفريقي الذي اقترحها رؤساء دولنا. وعلى ضوء ذلك نشر البنك الدولي الذي تلقى نداءنا لتمديد المشروع ولبى دعوتنا، كما وافق مؤخرا على تمويل انضمام هذه البلدان بمبلغ إضافي قدره 365 مليون دولار من لدن المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا ما حول مبادرتنا الابتكارية إلى سود زايد وسود بلس. وفي الختام
أهنئ الأمانة الفنية الإقليمية على هذه المبادرة الممتازة المتمثلة في تقديم تقرير سنوي عن تدخلات من باب المساءلة وعلى الحفاظ على هذا النهج. كما أهنئ البلدان من خلال نظراء ووزراء الوصاية ووحدات إدارة المشاريع ومكاتب الصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول الأعضاء في المشروع على التزامهم، وأتمنى لكم الاستفادة والاستغلال الأمثل للتقرير السنوي ل 2022 لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي بسود. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.